Sous le règne d'Assuérus, roi de l'Empire perse qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, une fête somptueuse fut organisée en l'an 483 avant notre ère. Le roi invita les nobles, les princes et les dignitaires de son immense royaume à célébrer la grandeur de son pouvoir. Mais au cœur de ce banquet, un événement inattendu survint. Assuérus, désireux de montrer sa puissance, ordonna à la reine Vashti de venir se montrer à ses invités pour qu'ils l'admirent. Mais Vashti, refusant d'obéir, choisit de défier l'ordre du roi. Ce rejet, cet acte de défi, humilia le roi devant tous. Son autorité fut sérieusement remise en question et son orgueil profondément blessé. Le roi bannit immédiatement Vashti du trône. Une nouvelle reine devait désormais être choisie. Dans tout l'Empire, des jeunes femmes de toutes les provinces furent rassemblées. Leur beauté, leur grâce, tout fut examiné avec soin. Chaque candidate rêvait secrètement de devenir la prochaine reine. Mais parmi elles se trouvait Esther, une orpheline discrète, sans statut ni prétention. Elle ne portait ni bijoux étincelants, ni tissus luxueux. Pourtant, il y avait une lumière en elle, une grâce qui dépassait la simple apparence. Pendant une année entière, les jeunes femmes furent initiées aux coutumes royales. Bains d'huile parfumée, massage aux essences rares, apprentissage des protocoles. Mais Esther garda en elle une humble prière. Rappelle-toi, Esther, tu es ici pour une raison bien plus grande que toi-même. Les derniers mots de Mardochée furent une bouffée d'air frais pour elle. Le jour tant attendu arriva enfin. Les jeunes femmes, toutes parées de somptueux vêtements, de bijoux scintillants et de parfums enivrants, se présentèrent une à une devant le roi. Chaque regard cherchait à capter son attention, chaque geste était calculé pour séduire. Mais Assuérus, insensible à ces artifices, laissa échapper un regard froid, refusant de se laisser séduire par tant de vanité. Puis vint Esther. Sans bijoux, sans parure, elle avança avec une simplicité saisissante. Son regard était calme, sa démarche assurée, une beauté naturelle qui se distingua de toutes les autres. Le roi, pour la première fois, sembla troublé. Il tendit la main et d'une voix ferme et claire, il déclara « C'est elle. Esther sera ma reine. » Pendant que la vie au palais suivait son cours, Mardochée, fidèle serviteur du roi Assuérus, se tenait à la porte royale. C'est là qu'il surprit une conversation inquiétante. Deux officiers du roi, Bigtan et Teresh, complotaient pour l'assassiner. Sans perdre un instant, Mardochée fit parvenir l'information à la reine Esther. Celle-ci, fidèle à son devoir, avertit le roi et veilla à ce que le mérite de la découverte revienne à Mardochée. Une enquête approfondie confirma la réalité du complot. Les coupables furent immédiatement jugés et pendus, mettant fin à leur traîtrise. Cet acte de loyauté de Mardochée ne fut pas oublié, bien que sa récompense tardât encore à venir. Peu de temps après, un homme nommé Aman fut élevé par le roi Assuérus au rang le plus élevé parmi les nobles. Tous les officiers royaux reçurent l'ordre de s'agenouiller devant lui en signe de respect. Mais Mardochée refusa de plier le genou, fidèle à sa foi et à ses principes. Rempli de rage, face à cet affront, Aman nourrissait une haine démesurée. Il ne se contenta pas de vouloir punir Mardochée seul. Son ambition destructrice le poussa à chercher à éliminer tout le peuple juif à travers l'Empire. Pour déterminer le jour propice à son sinistre plan, Aman tira au sort une pratique appelée « pur » en hébreu. Le sort désigna le 13e jour du mois d'Adar. Aman manipula ensuite le roi
lui promettant 10 000 talents d'argent pour le trésor royal afin de faire exécuter son plan. Un décret fut proclamé dans toutes les provinces, ordonnant de faire disparaître le peuple juif et de s'emparer de leurs biens. Le sort du peuple semblait scellé. Lorsque Mardochée apprit le terrible décret, il déchira ses vêtements, se couvrit de sacs et de cendres et cria amèrement dans les rues de la ville. Partout dans l'Empire, les Juifs pleuraient, jeûnaient et se lamentaient face à leur sort annoncé. Informée de la profonde détresse de Mardochée, Esther envoya un messager pour comprendre la situation. Mardochée lui révéla toute l'ampleur de la menace et la supplia d'intercéder auprès du roi pour sauver leur peuple. Bien qu'elle sache qu'approcher le roi sans convocation était passible de mort, Esther accepta avec courage. « Si je dois périr, je périrai. » Elle demanda alors à tous les Juifs de jeûner pendant 3 jours pour elle, tandis qu'elle se préparait à accomplir cet acte périlleux. Esther se retrouvait face à un dilemme terrible. Approcher le roi sans convocation était interdit, un acte passible de mort. Au 3e jour, vêtue de ses plus beaux atours, Esther entra courageusement dans la salle du trône. Chaque pas résonnait dans le silence de la cour, tous les regards fixés sur elle. Assuérus, la voyant, tendit son sceptre d'or, signe qu'elle avait la permission de parler. Sa vie venait d'être épargnée. Que veux-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Même si c'est la moitié du royaume, elle te sera accordée. Déclara le roi. Avec sagesse, Esther répondit: Si le roi le veut bien, qu'il vienne aujourd'hui, lui et Aman, à un banquet que j'ai préparé pour lui. Le roi accepta. Ce soir-là, au banquet, Assuérus, curieux, demanda à Esther sa véritable requête. Mais la reine, avec prudence, le pria de revenir le lendemain avec Aman pour un second banquet, promettant alors de révéler sa demande. Cette nuit-là, le roi, troublé, ne trouva pas le sommeil. Il fit lire le livre des chroniques où était consignée la loyauté de Mardochée, qui avait sauvé sa vie en dénonçant un complot. Quelle récompense a-t-on donné à Mardochée pour cela? Aucune, lui répondit-on. Le lendemain, Aman, venu chercher l'autorisation de pendre Mardochée, fut surpris par une demande inattendue du roi. Assuérus ordonna à Aman de parader Mardochée dans la ville, vêtu des habits royaux, monté sur le cheval du roi pour honorer son acte de loyauté. Aman, humilié, exécuta l'ordre à contre-cœur. Sa haine envers Mardochée grandit. Au second banquet, Esther dévoila enfin sa requête. Épargne ma vie et celle de mon peuple, car nous avons été vendus pour être exterminés. Le roi, stupéfait, demanda: Qui ose faire une telle chose? L'ennemi et l'adversaire, c'est ce méchant Haman. Répondit Esther. Assuérus, enragé, quitta la pièce. Aman, terrifié, implora Esther de lui épargner la vie. Lorsqu'Assuérus revint, il trouva Aman suppliant, tombé sur le lit où Esther était assise. Furieux, il ordonna son exécution. Haman fut pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Le roi donna ensuite à Esther et Mardochée le pouvoir d'écrire un nouveau décret, permettant aux Juifs de se défendre le jour prévu pour leur destruction. Le 13e jour du mois d'Adar, les Juifs triomphèrent de leurs ennemis. Ce jour devint une fête appelée Pourim, célébrant leur délivrance. L'histoire d'Esther est celle d'un courage exceptionnel et d'une foi inébranlable. En risquant sa vie, elle joua un rôle central dans la préservation de son peuple, prouvant que, même dans les moments de plus grand péril, la foi et la détermination peuvent renverser le cours de l'histoire. Aujourd'hui encore, la fête de Pourim rappelle cette victoire et le pouvoir de rester fidèle à ses convictions, même face à l'adversité.
Si cette vidéo vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez. Votre soutien fait vivre notre chaîne. Merci d'être là.